Bonjour mes beaux amours, j'espère que vous allez bien. Alors la lumière me fait défaut avec ce lustre, donc je vais revoir l'électricité de mon salon marocain. Voilà, donc ah, heureusement que j'ai ma petite lampe, hein, parce que là j'ai qu'une petite lampe, mais sur le côté, alors que d'habitude c'était pas celle-ci qui était éclairée. C'est où mes guides qui s'amusent. On me dit que oui quand même. Ou il y a aussi un problème d'électricité avec ce lustre qui n'avait pas lieu avant. Donc on va quand même voir. Peut-être que il a décidé de changer ce lustre. Parfois. Ça peut arriver, je ne sais pas comment, mais ça peut peut-être arriver. Je vais quand même demander à des personnes qui sont un peu plus qualifiées que moi. Voilà, parce que moi, l'électricité, je sais monter une prise. Je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas, bon, je me débrouille quand même un petit peu. Un petit peu, hein. Je suis pas non plus, voilà. Même si de temps en temps, je faisais quand même pas mal de réparations à mon travail, mais je suis pas non plus MacGyver, même si on me l'a dit plusieurs fois. Mais bon, je faisais des réparations de fortune. Mais là, c'est quand même autre chose. Voilà. Donc, on va enlever les mauvaises énergies. Je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, d'accueillir les bonnes énergies. Et que si ça vous parle pas, surtout si vous êtes en colère, c'est que c'est pas le bon moment. Ou ça vous fait travailler. Travailler sur quoi? Peut-être la colère que vous avez au fond de vous, des blessures d'âme, que vous avez besoin de soigner pour dire, hop, c'est récapitulatif, tu croyais peut-être que tu étais soigné, peut-être que tu pensais que tu avais évacué cette colère au fond de toi. Ben non, 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 elle est toujours là. Donc il faut faire ce travail. C'est pour vous aider. Et dites-vous bien que cette colère s'installe souvent au niveau du foie, d'accord? Au niveau du diaphragme, et d'où des problèmes de pathologie qui peuvent être très très lourdes après. Donc, je vous invite, et c'est que des conseils que je vous donne, à prendre soin de vous. Voilà, d'où aussi je suis énergéticienne. Pourquoi? Parce que dès qu'on enlève le plus gros du négatif, qu'on s'occupe des blessures d'âme et tout le reste, déjà, il y a moins de pression, vous voyez. Et sachant que si vous êtes en colère, que vous avez trop de pression à ces niveaux-là, vous êtes déséquilibré. Qui dit déséquilibrage dit que vous n'êtes pas bien, donc cette colère risque d'amplifier, vous voyez, c'est boule de neige, hein. Et après, d'où vient des burn-out, des dépressions et tout le reste parfois. Je ne dis pas que c'est à chaque fois, mais souvent ça peut être ça. Voilà. Comme je dirais aussi, vous pouvez avoir une entité collée à vous ou une entité transgénérationnelle qu'on s'occupe bien sûr en étant passeuse d'âme, comme moi, c'est tout mon travail. Mon travail, c'est pour le bien-être du côté énergétique, qui n'est pas soigné, entre guillemets, du côté médical, parce que là, c'est du côté énergétique. On peut être impacté autant côté médical, et je dis bravo à tous les médecins et tous les thérapeutes qui prennent soin justement de chaque individu, avec bien sûr leur savoir-faire, voilà. Mais il y a le côté énergétique, notre aura, nos corps éthériques, bien sûr notre corps physique où toutes ces énergies négatives mais énergétiques nous impactent. Voilà, donc moi c'est tout mon travail, que ça soit dans l'énergétique, l'hypnose et bien d'autres, bien sûr, que je fais, voilà, avec plaisir. D'où aussi ma médiumnité qui est là pour vous aider, où je peux vous renseigner facilement. Déjà, si vous avez une entité collée à vous, si c'est du transgénérationnel, si c'est du côté familial, du côté père, mère, si c'est de vos vies antérieures, ça, j'ai la facilité. Voilà. Pour d'autres énergies négatives, où j'évite d'en parler, mais qui peuvent vous impacter dans la vie de tous les jours, voire plus. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc n'hésitez pas à me contacter. Bien sûr, on se connecte à vous. Voilà. Ce n'est pas... Bien sûr, avec votre autorisation. Là, je me connecte à l'univers qui me fait passer des messages. Bien sûr, je ne me connecte à personne, à moins que ça peut tomber sur vous. Mais à la base, c'est du général. C'est les guides qui me passent des messages que je passe en général. Donc, ne le prenez pas spécialement pour vous. Quand vous voulez vraiment une guidance, c'est du privé. Ça peut vous concerner, ça peut être pour vous. Mais il y a une chance sur, je sais pas combien de millions. D'accord? Allez, on enlève les mauvaises énergies. Par contre, si ça résonne en vous, c'est que c'est peut-être fait pour vous.
Mais ne restez pas dans l'attente, s'il vous plaît, parce que vous pouvez rester dans l'attente d'un amour impossible. Et ça serait dommage de passer à côté de quelque chose ou de gâcher votre vie par rapport à un amour impossible. Je vais reparler de la création de Spell Wiccan que vous trouvez. Vous tapez Spell Wiccan, alors SPE2LSWICCAN.com sur internet, sur Google. Vous la trouvez dessus, vous trouvez son site. Elle est sur TikTok, elle est sur Facebook. Je crois sur Instagram, je ne suis pas sûre, mais je crois. Mais en tout cas, vous trouvez son site internet et vous pouvez me demander si ces créations vous plaisent. Bien sûr, moi, j'ai qu'un collier, mais vous pouvez aller voir, sachant qu'elle fait régulièrement des promotions, que ce soit ou les frais de port ou d'autres promotions. Mais ça va peut-être pas durer dans le temps, donc profitez-la parce qu'elle en a fait plusieurs. Là, je sais qu'il y en a une en cours. Ça va pas durer. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup de modèles. Souvent, c'est des créations uniques. Des fois, il y en a 3 modèles maxi. Mais c'est toujours différent suivant les pierres. Voilà. Je vous le dis parce qu'elle mérite vraiment d'être connue. Et justement, c'est des prix qui sont pas chers. À vous de voir. Allez voir, ça peut vous intéresser. Allez, on va commencer pour les énergies, bien sûr. C'est une très belle personne qui a de très belles énergies. Elle purifie les colliers avant qu'ils partent. Donc n'hésitez pas. Hein. Donc toutes les pierres sont purifiées, les colliers aussi. Là en ce moment, je crois qu'il y a un cadeau pour tant d'achat. Je sais qu'il y en a un pour 80 € d'achat. Ça, je sais. Après, je crois qu'il y en a un pour moins d'achat. Mais allez voir sur son site. Là, je crois que c'est des cadeaux. Allez, les énergies. Pour certains, puisqu'elle est tombée à l'envers, d'accord, il n'y a pas de clarté d'esprit, d'accord, et de cœur. Donc, votre cœur peut-être est fermé, peut-être que vous n'avez pas vu certaines choses. Entre deux, bien sûr, on suit son intuition. Entre deux, elle est comme ça, hein, d'accord. Remise à zéro. Donc, on est limite. Une quatrième. Voilà, toujours entre deux. Donner, recevoir. D'accord. Vous êtes plus ou moins toujours, et ça revient un peu comme la dernière fois, dans le donner, recevoir, vous ne savez pas. Il y a de la libération. Vous devez libérer des choses. Peut-être la colère, comme je vous ai dit, les blessures d'âme. Libérer peut-être le passé. On va voir un peu. Alors bien sûr, on a tous du passé des fois à libérer. C'est un peu plus compliqué. On va prendre un petit message des anges gardiens, tant qu'à faire. Pour voir un peu ce qu'ils auraient envie de nous dire. Il y a 2, 3... Non, ça fait trop. Je veux un message. Il y en a 3. Ils veulent à tout prix. Comment es-tu... Non, ça c'est le truc. Bon, compassion. Très cher. Fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu n'aimeras. Tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Alors ça, c'est magnifique. Excusez-moi, je vois un message un peu important. Voilà, même très important, mais ben, c'est pas grave. Je suis obligée de répondre. Et patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi
rapidement que tu le voudrais et pourtant les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient, tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Et confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Alors là, c'est des beaux messages, hein. On ne peut pas dire mieux. Alors bien sûr, il faut faire preuve de compassion, être, bien sûr, se calmer, être patient. Les choses vont se décanter. Pour ceux à qui vraiment ça parlera, une, voire plusieurs personnes, je vous souhaite vraiment que ça se décante. Voilà. Je vais prendre encore celui-là, tant qu'à faire. Je suis de bonne humeur. On va prendre des petits messages. Qu'est-ce qu'on aura envie de vous passer? Sois confiant dans le rythme de la vie. Il y a un temps pour tout. Très beau message. Alors j'aime bien ces petits messages qu'on peut vous passer. Donc je vais vous les passer parce que on en a besoin de temps en temps. J'en passe pas assez souvent. Et je pense que ça peut vous aider quand même déjà à avoir des énergies positives. Ne cédez pas à la peur et au doute. Vous voyez, on reparle de la peur, des doutes et tout le reste. Hein. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur. Regardez les choses avec objectivité. Donc, c'est ce que vous n'avez peut-être pas regardé à ce moment-là. Peut-être que vous ne le regardez pas et qu'il faut être objectif pour reprendre confiance en soi. D'accord? Vous êtes en sécurité et tout va bien. Voilà. Donc, même si vous avez quitté votre relation, vous êtes en sécurité, même si vous êtes en souffrance. Peut-être que vous avez peur d'avancer seul. Peur peut-être d'avancer vers votre autre, mais tout va bien. Vous êtes en sécurité là. On ne vous fera pas plus que ce qu'on vous a fait. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer. Vous allez réussir. Vous libérer cette peur va vous permettre de guérir quelque part. Alors cette peur, c'est peut-être d'être sans son autre. Ok. Plus vous allez être dans la peur, plus vous allez avoir des énergies négatives. Plus ces énergies négatives vont faire des barrières par rapport à votre autre. Parce que votre autre va le sentir. Quand on n'est pas bien, on fait une tête de 15 km, le 3/4 du temps. Est-ce que vous pensez que votre autre, il aura envie de vous parler? Voilà. Est-ce que s'il est connecté à vous, qu'il vous ressent, est-ce que vous pensez qu'il aura énergétiquement envie de vous approcher? Et plus vous êtes comme ça, plus il va fuir. Je ne dis pas qu'il va revenir si vous faites un gros travail sur vous, parce qu'il y en a qui ne reviendront pas. Mais ceux qui ne reviendront pas, c'est que vous devez être libéré d'eux. Donc, restez dans l'amour pour vous. Aimez-vous d'abord. La personne qui doit sortir de votre vie, elle sortira. Si elle doit revenir, elle reviendra. Mais si elle doit faire des efforts, elle fera des efforts. Comme vous devez faire des efforts pour être une meilleure personne et comprendre aussi peut-être les hauts et les bas du couple. Voilà. On a tous des efforts à faire. C'est un travail, vous voyez, j'ai la lumière qui bouge, hein, ça va pas. On a tous un travail sur nous à faire, qui est plus ou moins long, mais moi encore, hein, à l'heure actuelle, 49 ans que j'ai fêté il y a quelques jours, où j'apprends encore, imaginez. J'aurais pu vous demander quel âge vous m'auriez donné, hein. Ça aurait été un bon petit jeu, si vous avez envie de vous amuser, allez-y. Vous pouvez me dire, Karine, pour de bon, tu l'as fait, t'es 49 ans. Comme vous pouvez... Voilà. C'est peut-être un nom, ça. Peut-être. Voilà. Et ça peut être un jeu aussi. Mais dites-vous bien que plus vous allez avoir des énergies négatives, plus même votre aura sera beau. Et là, c'est comme ça aussi que... Vous savez, quand on est... Comment vous expliquer? Quand on est dans des énergies négatives, souvent, c'est comme ceux qui... Et j'ai rien contre ceux qui boivent, qui sont malades, les trucs comme ça. Je suis passée par la maladie, d'accord? Plus vous allez avoir des énergies négatives, négatives, plus vous allez vieillir plus vite. Voilà. Plus vous allez essayer d'être dans le positif, plus vous allez engendrer, logiquement,
au moins la bonne humeur, des énergies, un aura mieux dégagé. Même si vous avez vieilli peut-être plus vite que prévu, votre aura sera tellement beau que ça va quand même vous rajeunir d'une certaine manière. Voilà, c'est une petite explication. Allez, on va commencer mes boubous d'amour. On va rester dans l'amour. Je vais vous faire basculer. N'hésitez pas à boire, à vous hydrater. J'ai envie d'éternuer depuis tout à l'heure. Ça vient pas. Allez, je vous fais basculer comme d'habitude. N'hésitez pas, installez-vous confortablement, bien sûr. Pour continuer, mettez sur pause si vous avez besoin. Donc, comme d'habitude, 9 cartes. Alors, on parle d'amour sincère. Peut-être c'est ce que vous avez trouvé ou peut-être ce que vous êtes en train de vivre là. Peut-être que vous avez peur par rapport au passé. Ou peut-être ce que vous avez vécu. D'accord. Où il n'y a pas d'emprisonnement. Vous voyez, elle est à l'envers. Ça, c'est très, très beau. Ou, alors, est-ce que c'est une personne qui va vous aider à être dans la bienveillance? C'est entre deux. Mais, comment vous expliquer? Soutien sans soutien. On va essayer peut-être de savoir pourquoi après. D'accord? Ou, on se protège quand même. Hein, on se dit, c'était par rapport à ça. D'accord? On va essayer de savoir. Ou, on travaille. Bon, elle est tombée un peu sur le côté. Ou on travaille plus ou moins sur la relation, sur l'amour sincère. Je le mets là. Vous voyez? Je le mets quand même de travers. Pour moi, ça a des significations quand même. Voilà. Alors, donc tout ça, moi, je m'en sers dans les cartes. Parce qu'il y a toujours des significations dans tout ce qu'on voit. Après, bien sûr, moi, je suis médium, donc j'ai plus de renseignements. Mais de se servir des cartes, c'est des fois beaucoup. Voilà. On est entre deux sur la rupture. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi? Pourquoi? On se demande s'il y a une trahison, s'il y a des masques. Vous voyez? On est entre deux. On est entre deux sur est-ce que c'est un accident ou pas cette relation. Voilà pourquoi on vous dit tout va bien. On est entre deux sur le charnel. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Vous voyez? C'est vraiment... on se pose vraiment des questions. Mise en garde. Donc on va tirer 3 cartes comme d'habitude. Mise en garde. Donc, jeune femme mature. Donc, il y a l'immaturité, vous voyez? On se protège parce qu'on a peut-être peur d'être immature. Peut-être pas de vie en couple. Entre deux, guérison, pas guérison, est-ce qu'on va être bien ou pas dans le couple? Guérir peut-être de son passé, être bien, vous voyez? On va essayer peut-être voir pour guérir. La rupture, on se pose des questions. Plus ou moins des conflits. Alors, conflits, ça peut être peut-être des trucs qu'on arrange, hein, donc on n'est pas trop bien. Hein, donc, qu'est-ce que... On n'a peut-être pas trop envie de se prendre la tête. Hein. Un homme, est-ce qu'il est bienveillant, pas bienveillant? Donc, voilà, on se pose des questions, puisque il n'y a pas de couple. On travaille plus ou moins sur le couple. Et... alors ça, c'est pour certains, ça peut être plus ou moins long, le printemps, d'accord? Mais surtout, plus ou moins bien. Donc, on ne sait pas. Donc, on va essayer. Alors, on va essayer de savoir. L'aide. Qu'est-ce qu'on nous a dit sur l'aide? Aide, bienveillance. Hein? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pacte. D'accord? Et... flamme jumelle ou pas. Vous voyez? On se demande. Est-ce que c'est vraiment notre... alors, il y a peut-être un mariage, hein, mais peut-être un pacte, mais c'est peut-être pas notre flamme jumelle. Alors, peut-être qu'il y a un regret sur notre... annexe. D'accord? On n'est peut-être plus dans l'emprisonnement par rapport à annexe. Hein, pour certains. Ça, je vous le dis. Alors ça, c'est bien sûr en privé. Qu'on voit ça du cas par cas. Pour certains, on va se poser des questions
en disant c'est peut-être pas ma flamme jumelle, d'accord? On va sortir de l'emprisonnement. Mais moi, je vois plus. Il y a eu un amour sincère de votre part, où on va sortir de l'emprisonnement. Parce qu'il n'y a pas plus ou moins eu de la bienveillance, hein, d'accord? Et qu'on va se dire, c'est plus notre flamme jumelle, même si on pensait qu'il y avait un contrat, d'accord? On va se protéger, plus ou moins travailler sur la rupture, en évitant les conflits, se dire, c'est plus ou moins un homme bienveillant, d'accord? On était plus ou moins bien. Il y a peut-être plus ou moins de la trahison, plus ou moins un accident, d'accord? Plus ou moins du charnel. Donc là, on est en train de juste se dire que finalement, on a peut-être fait une grosse erreur. On va essayer de creuser un peu plus sur la bienveillance, l'aide. Il n'y a pas eu d'évolution vers la fin. Donc voilà pourquoi c'est plus ou moins. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Donc couple, hein, famille, hein. Il n'y a pas eu d'ouverture. Il n'y a pas eu d'ouverture pour une famille. Voilà pourquoi on va sortir de cet emprisonnement. On va se protéger. De quoi? Ben, le fait qu'on n'ait pas travaillé. Alors peut-être que monsieur ne travaille pas. D'accord? Travailler sur quoi? Sur le couple, il n'y a pas de couple. On n'a pas travaillé, il n'y a pas de couple. D'accord? Travaux de rénovation qu'on n'a pas fait. Bon, on n'a rien vu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Que ça a plus ou moins du temps. D'accord? Qu'il n'y avait pas de break. Pas de break. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas de break? Ben, négatif, d'accord, pour le couple. On ne vous aime pas. Alors ça peut être la famille ou ça peut être lui dans la relation, d'accord? Il n'y a pas eu de séparation avec la tierce. Ça peut être vous, la tierce, où il n'y a pas du tout de séparation actée puisqu'il n'y a pas de break. Et donc finalement, c'est pour ça que vous avez été dans l'emprisonnement et que vous allez décider d'en sortir. On va savoir encore. D'accord. Il n'y a pas d'une manipulation, d'accord? Et on n'a pas été clairvoyant sur tout ça. Donc on va se protéger, ça c'est la carte centrale, d'accord? De cet amour sincère finalement. Ou finalement, plus ou moins charnel, d'accord? Il y a eu plus ou moins de la bienveillance. Mais il n'y a pas eu de break, il n'y a pas eu de séparation. Puisqu'on est plus ou moins dans la séparation, on se dirait, est-ce on s'est séparé? Ça n'a pas été vraiment acté. Et donc, plus ou moins trahi, on ne sait pas. Sur la rupture. Jalousie. Alors, jalousie ou attachement. Vous voyez, de l'amour... comment ça s'appelle? Inconditionnel, mais... il y a peut-être qu'un des deux qui aime et pas l'autre. Oh, je sais plus, ça y est. Allez, une autre. Bah, il n'y a pas de retour. Voilà. Donc, rupture, jalousie, pas de rupture. Alors, ça peut être un amour... oh, ça y est. J'ai perdu le nom. C'est un attachement qu'en vérité, c'est comme une petite maladie, entre guillemets, de l'amour. Mais je ne me rappelle plus. Voilà, ça ne veut pas venir. Ça va peut-être me revenir. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Donc, correspondance, où il y a pas... Alors, il y a eu peut-être pour certains la correspondance où il y a eu de la jalousie, où il n'y a pas eu de retour et qu'il y a eu pour certaines de la correspondance sur... alors, moi je dirais un grand enfant, d'accord? Peut-être que lui a été un grand enfant sur cette histoire. Ou peut-être qu'il n'y a pas de renouveau. Moi je dirais pas de renouveau. Mais pour certaines, ça sera le fait qu'il n'est pas... C'est un enfant. D'où les conflits, d'où qu'on se dit plus ou moins bien, d'accord? Les conflits, on va essayer de voir, les conflits. C'est la clé, qu'il n'y a pas de plus ou moins la clé. Alors, on veut trouver la clé, mais il n'y a pas d'union, d'accord?
La clé, c'est qu'il n'y a pas d'union et que ça met trop de temps qu'on va mettre les pendules à l'endroit. Voilà pourquoi on va se dire, je ne veux plus d'emprisonnement. Vous allez tout remettre à l'endroit. Pensez à vous aimer en premier. La trahison. Il n'y a pas de haut et de bas. Il n'y a pas de débat par rapport à une féminine. Mais il y a quand même une féminine. Donc, plus ou moins... Donc, pour moi, il y avait déjà une féminine. Trahison, plus ou moins, elle était déjà là. Peut-être qu'il vous l'a cachée. Où il y a eu un renouveau. Vous voyez? Donc, il y a eu quelqu'un avec qui il y a eu un renouveau avec cette personne. Où justement, on n'a pas compris les choses, plus ou moins compris les choses. D'accord? Et que plus ou moins, on a mis de la distance, votre autre. Alors peut-être qu'il est resté présent, mais qu'il y avait une autre. Il s'est peut-être séparé quand il vous a rencontré. Alors toi, c'est chapeau. Accident. Il y a plus ou moins de la constance hein, dans votre couple. Pour madame la... C'est vous, madame la consultante, que vous dites, hein, parce que vous êtes plus ou moins la consultante, hein, d'accord? Est-ce que, mais en tout cas, c'est vous, l'énergie yin, ou vous dites, c'est plus ou moins un accident. Est-ce que je suis la consultante ou pas? Il y a eu plus ou moins d'inconstance, on ne sait pas. D'accord? Mais en tout cas, c'est vous que ça concerne. Et, il n'y a plus de culpabilité. Il n'y aura pas de culpabilité, peut-être pour monsieur, d'accord? Et pourquoi? Parce qu'il y aura plus ou moins de compromis. Compromis, disons surtout, parler le même dialogue, hein, d'accord? Ou, entre guillemets, ou peut-être si vous avez de l'aide pour telle ou telle chose. Ou, en tout cas, il y aura plus ou moins de la justice qui sera faite peut-être par rapport à cette personne où on va plus ou moins lâcher prise. Lâcher prise, pourquoi? Parce qu'on a loupé le rendez-vous et qu'il y a eu cette trahison. Cette trahison, c'est cette personne, cette femme, entre guillemets, il ne vous a pas dit, il vous a sûrement rencontré entre deux, mais il a repris la relation avec cette personne. Le charnel, bah, c'est même pas en gestation, donc vous n'avez rien avec cette personne. Et vous n'êtes pas protégé par rapport à ça, d'accord? Pourquoi? Et vous n'êtes pas protégé et vous êtes dans la perte par rapport à votre abondance. Pourquoi? Parce que pour certaines, il y a ça, hein, d'accord? Magie occulte, d'accord? Et que pour certains, il y a vraiment un travail qui a été fait pour pas qu'il y ait d'amour entre vous. Voilà, pour certains. Alors bien sûr, il y en a, vous serez dans la perte, mais vous allez quand même travailler sur le fait qu'il n'y ait pas d'amour. Il y a deux solutions. Résultat qu'on va trouver à la fin. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez penser à votre abondance, ce qui est déjà bien. Plus ou moins, d'accord. Vous aurez des difficultés par rapport à votre abondance et pour certaines des difficultés financières, mais moi je dirais que c'est surtout pour votre abondance. C'est surtout évolution. C'est une évolution, comme vous voyez, une évolution par rapport à retrouver votre abondance. Mais surtout vous, votre amour. Pourquoi? Parce que ça va être long. Vous voyez? Il y a trajet court ou long. Ça va être long à comprendre les choses. Et pour certaines, c'est que vous allez vraiment vous éloigner de tout ça. Tout ça. Alors, l'évolution va être peut-être longue parce que vous allez vous éloigner de plus en plus. Comprendre de plus en plus et ça va mettre du temps. Et que plus ou moins vous retrouverez la chance. Alors, sur l'abondance, qu'est-ce qu'on va nous dire? Il n'y aura plus de communication. Ce qui sera clair, net. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que vous êtes trompé de route avec cette personne. Sur les difficultés financières, l'évolution, d'accord, il y aura plus ou moins des nuages. Et logiquement, non, il n'y aura plus de nuages, c'est à l'envers, pardon. Donc, c'est que vous allez comprendre. Petit à petit, les nuages vont s'enlever devant vous, ce qui est déjà bien, d'accord. Et que vous allez partir et mettre de la distance avec lui.
trajet court distance, plus ou moins longue. Et que, plus ou moins, vous allez penser à votre chance et dire plus ou moins non. Hein, non, c'est peut-être aussi, vous allez commencer à vous en moquer. Vous en foutre. Hein. On va parler correctement. Hein, voilà. Par rapport à l'immaturité, vous... Voilà. Peut-être que monsieur a été immature, même peut-être vous, vous êtes dit, ouais, bon, j'en ai marre, hein, voilà. Plus ou moins aussi, vous allez penser à votre santé, à votre bien-être, hein, d'accord? Voilà pourquoi plus ou moins la chance. Cette chance, c'est qu'il va avoir une surprise pour vous. Ah, ça, c'est déjà très, très bien. Une surprise de plus ou moins du retard et plus ou moins une maison, un foyer. Donc, je pense que vous allez rencontrer alors, celle-ci, je l'ai fait tomber. Elle est tombée, plus ou moins fatalité. Donc, plus ou moins mettre fin à ce couple, d'accord? La chance, c'est que, ouais, moi, je vois que vous allez vous en moquer complètement et que vous allez passer à autre chose. Et que vous allez comprendre qu'il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de gentillesse, il n'y a rien avec cet autre. Et que ben, vous avez été perturbé, bien sûr, perturbation. Ben, que par rapport à cette perturbation, vous n'allez même pas ouvrir la porte. Vous n'allez pas revenir vers lui. Parce que pourquoi? Il n'y aura pas d'engagement. Plus ou moins, pas de couple, hein, pas de famille. Et pas d'amant, pas de consultant, il n'y a rien. Donc vous allez penser à vous. Voilà mes bouts d'amour. Donc c'est quelqu'un en vérité qui avait déjà une relation. Il y a eu peut-être une dispute. Vous êtes arrivé peut-être à ce moment-là. Vous êtes, pour certains, vous serez peut-être la consultante. Donc, pour la consultante, vraiment, disons, la maîtresse, si vous êtes la maîtresse, il reviendra vers vous. Si vous êtes la consultante, vous allez décider de ne plus reprendre avec lui. Pourquoi? Parce que cette maîtresse qui est là, ben, en vérité, est peut-être la vraie consultante et que vous n'êtes pas, peut-être pas la bonne. À voir comment ça vous parle. Tout, bien sûr, ça parlera à certains, pas à d'autres. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Moi, je vois que ça parle bien. Tout dépend de la place que vous avez. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, mes bouts d'amour. Vraiment. Je vous souhaite vraiment que du bonheur. Je vous embrasse tous très fort. Et n'hésitez pas si vous avez besoin d'un soin ou d'une séance d'hypnose. À bientôt.